Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une excellente nuit, j'espère que vous êtes en pleine forme, prêt à affronter cette journée, prêt à donner le meilleur de vous-même, prêt à vous dépasser. J'espère que vous avez mangé votre crapaud quotidien. Aujourd'hui, je me suis fait la réflexion que si l'industrie pharmaceutique n'avait pas d'intention, de mauvaises intentions vis-à-vis des gens qu'elle prétend soigner, eh bien, plutôt que faire le forcing pour mettre sur le marché certains produits, elle mettrait sur le marché des placebos, du sucre, du sérum physiologique, alors que là, elle met régulièrement sur le marché des médicaments qui s'avèrent toxiques pour nous, pour nos enfants. Et ça pose question du fric à tout prix et puis des intentions qui vont derrière. J'avais fait une vidéo sur un livre consacré à l'industrie agroalimentaire où quelqu'un qui avait travaillé pendant 20 ans dans l'industrie agroalimentaire remettait en question, au bout de 20 ans, sa pratique. Donc après avoir quand même pendant 20 ans fait des choses assez dégueulasses, cautionné des choses assez dégueulasses. Et puis, il remet en question, et le titre du livre, c'est Vous êtes fous d'avaler ça. Et moi, j'avais intitulé ma vidéo Vous êtes fous de nous faire avaler ça. Et en fait, c'est ça, quoi. C'est une espèce de folie. Des fois, on a l'impression que c'est juste pour l'argent. Et puis d'autres fois, on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et puis d'autres fois, je me dis, mais en fait, ces gens ont un côté sociopathe, c'est-à-dire ils en ont rien à foutre de l'autre, ils en ont rien à foutre des conséquences de leurs actes. C'est comme l'idée pour moi de travailler dans une industrie ou dans une usine où on fabriquerait des armes. Je ne ferais pas ça, je ne pourrais pas faire ça. Vous allez me dire, oui, mais si c'est la seule entreprise qui est à proximité de chez soi, il faut bien qu'on bosse, il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on nourrisse nos enfants, qu'on paye nos factures. Ouais, mais ça pose question quand même, ça pose question. Est-ce qu'on est prêt à faire tout ou n'importe quoi pour vivre, pour survivre? Ah, vous me direz, ouais, si la seule chose à faire c'était se prostituer pour vivre, tu serais bien obligé de te prostituer. Ouais. Mais je pense qu'on a toujours le choix, même si c'est entre la peste et le choléra, on a toujours le choix. Donc du coup, ces sociopathes, ces gens qui décident de mettre sur le marché certains produits et qui graissent un maximum de pâtes pour faire mettre sur le marché leurs produits, qui sont ces gens en fait? Je me pose souvent cette question, mais qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Comment ils se réveillent le matin? Est-ce qu'ils ont une femme? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils ont une famille? Qu'est-ce que ça représente pour eux, le fait d'avoir une famille, d'avoir une femme, d'avoir des enfants, ou un mari, ou des enfants? euh, Qu'est-ce que ça représente pour eux, la vie, le monde? Quelles sont leurs valeurs? En fait, ces gens n'ont pas de valeurs, ou alors ils s'asseyent dessus comme à l'époque les cigarettiers qui pendant des années ont mis en avant le fait que la cigarette, non, il y a pas de conséquences sur la santé, et ils payaient des scientifiques pour dire que non, la cigarette n'avait pas de conséquences sur la santé. Et puis ils ont parjuré en fait en disant que toutes les informations qu'ils donnaient, elles étaient vraies, elles étaient valables. Donc aujourd'hui, on est toujours là-dedans, et ça date certainement pas d'hier, hein. J'ai pas la culture historique pour faire des parallèles avec d'autres moments de notre histoire telle qu'on la connaît ou telle qu'on nous la raconte. Mais je pense que ça date pas d'hier, cette volonté de tromper pour de l'argent au mépris de la santé. Et c'est ça qui est... En fait, ça se répète inlassablement. Et nous, on a la mémoire courte, on est animé par la peur, et puis on oublie. Par exemple, pour les médicaments, il y a eu il y a eu pléthore en fait de médicaments qui ont été mis sur le marché, ou dont on a dit qu'on pouvait les utiliser
pour tel désordre. Et puis, en fait, ils se sont avérés toxiques. Donc, il y a le thalidomide, il y a le Distilbène, il y a le Mediator. Il y a ce médicament aux États-Unis qu'on a donné aux gens, soi-disant comme antidouleur, alors qu'en fait c'était un opioïde. Donc il a rendu accro des millions de gens, il les a conduits à l'overdose. Enfin, c'est abominable. Ce détachement, en fait. Moi, je m'habitue pas au cynisme, je m'habitue pas au détachement, en fait, avec lequel certaines personnes traitent les autres, certaines personnes qui sont riches à millions et qui peuvent faire ce qu'elles veulent à millions, à milliards, et qui font ce qu'elles veulent de notre naïveté, de notre ignorance, de notre goût pour avaler ce qu'on nous raconte, ce que les médias, les grands médias nous racontent, alors que les grands médias sont payés par ces gens-là, en fait. Donc c'est pas là qu'on va avoir un regard distancié, un regard critique. Donc c'est à nous d'aiguiser notre regard critique, en fait. C'est à nous de nous dire, on me propose ça, qu'est-ce que c'est ce truc? Est-ce que je peux faire confiance à la personne qui me le donne? Est-ce que cette personne, auparavant, elle n'aurait pas fait des erreurs? Elle n'aurait pas trahi ma confiance? Est-ce que je peux être dans cette forme de soumission à l'autorité? Ou est-ce que j'ai le droit de me dire, non, je vais attendre, je vais réfléchir. Non, je vais pas le prendre tout de suite. Je vais lire la notice. Je vais aller sur le Vidal, je vais regarder ce qu'ils en disent. Je vais réfléchir. Je vais creuser avant de prendre, avant de croire à la parole du monsieur ou de la dame en blouse blanche, le blanc médical. Hein. C'est pas, je me demande comment c'est venu cette idée d'habiller les médecins, les gens qui représentent une autorité médicale en blanc. Cette histoire de blouse blanche, tiens, je me suis jamais penchée là-dessus, mais ce serait intéressant de se demander pourquoi la blouse blanche. Le blanc, c'est la pureté. Le blanc, c'est c'est sain, c'est propre. C'est propre le blanc en fait. C'est peut-être pour ça qu'on se laisse, on se laisse convaincre par ces gens qui portent des blouses blanches. Bon, voilà. Écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous ce matin, cette réflexion sur le pourquoi d'une certaine forme de sociopathie. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à découvrir mes écrits qui sont tous sur la plateforme Amazon. Je vous invite à découvrir mes formations. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Des formations pour vous accompagner si vous avez des projets d'écriture. Elles sont gratuites, elles sont offertes. Et puis, je démarre une nouvelle carrière. Je travaille comme coach en alimentation, coach auprès de personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, qui souffrent d'obésité ou bien qui ont du mal à prendre ou à perdre du poids. Donc c'est une approche plutôt psychologique. Donc on voit ensemble quels sont vos blocages, on voit ensemble comment venir à bout de cette addiction de nourriture et de sucre si c'est ce dont vous souffrez. N'hésitez pas à me contacter, je suis actuellement en formation, donc je ne me fais pas rémunérer pour le moment. Je commencerai vraiment à travailler à partir du mois de septembre. Je vous remercie de votre passage sur cette chaîne. Je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, vibrez haut, faites des choses qui vous font du bien, poursuivez des objectifs qui vous tiennent à cœur parce que le temps passe de toute façon, donc autant en faire quelque chose d'agréable, quelque chose qui fait qu'on va vers un objectif souhaitable, on mène une vie challengeante, une vie qui nous lance des défis, et puis c'est comme ça que la vie est le plus agréable à vivre, je pense. Je vous embrasse, à bientôt, ciao, bye bye.